soir, la soirée, c'est l'entrepreneuriat familial dont on va parler. On va parler du passage de témoins entre générations. Génération, un thème qui nous est cher en tant que génération MEDEF. Évidemment, ce soir, l'idée c'est de s'adresser en fait à tous autour de cette thématique qui est ô combien importante, hein, qui n'a pas été choisie au hasard. Ce soir, on va parler de l'entrepreneuriat familial. C'est une chose qu'on aime beaucoup mettre en opposition avec la France. Hein. D'un côté, l'Allemagne de l'autre. On nous compare beaucoup avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 90% de TI. Parmi d'entre elles, en fait, beaucoup d'entre elles sont familiales. Et c'est vrai que dans cette comparaison un peu systématique aujourd'hui, voire même dans la capacité en fait de voir dans l'entreprise familiale une surperformance, alors on en reparlera tout à l'heure, hein, une rentabilité qui est un tout petit peu meilleure, ou en tout cas qui vient mettre en avant en tout cas une source d'optimisme, hein, je dirais même et de croissance en fait dans notre pays pour 2012. Et bien l'idée c'était de s'adresser à vous tous pour parler autour de trois familles en fait qui vont incarner directement en fait ce que peut être cette transmission interfamiliale et la performance qui est autour. Parrainer la croissance, d'abord je suis très content qu'on soit là ce soir parce que c'est assez rare que des réseaux d'entrepreneurs acceptent de faire des choses ensemble. Une grande caractéristique, c'est que les entrepreneurs sont tous les mêmes, mais quand il s'agit de faire des choses ensemble par leur réseau, ils n'y arrivent jamais. Donc c'est une première étape de ce partenariat. Le MEDEF, quelque part, n'aurait pas forcément besoin de s'associer à d'autres réseaux, puisque c'est une marque en place, c'est une institution en place, et ils le font. Donc ça veut dire que cette nouvelle génération est extrêmement ouverte. Nous, on pourrait avoir l'arrogance de la jeunesse, puisqu'en moins de 3 ans, on a réuni une association de 2000 entreprises, qui est maintenant clairement une des plus grosses sur Paris. On pourrait dire on a besoin de personne, c'est tout le contraire. Et il n'y a rien de plus solitaire qu'un entrepreneur. Ce qui signifie que si ses propres réseaux ne savent pas lui donner cet esprit collectif, cette envie de faire des choses ensemble, qu'il ne trouve pas au quotidien un petit peu dans sa solitude de manager, qui va lui donner? Donc c'est à nous de donner l'exemple, donc j'espère qu'on le donne ce soir. Vous remarquerez ce soir que nos trois familles sont toutes dans un domaine de l'art de vivre. Alors je ne sais pas si c'est un concept en soi, mais en tout cas l'art de vivre, je pense que c'est très français, déjà pour commencer, et que effectivement ce sont des familles ce soir qui sont présentes et qui sont très présentes dans ce milieu. Je pense que recevoir, aimer l'autre, font partie déjà des gènes d'une famille. Et je pense que dans notre univers à nous, eh bien oui, depuis près de 300 ans, nous cultivons cet art d'aimer l'autre, je dirais même le goût de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le principal sujet de discussion dans notre famille, c'est comment faire plaisir à l'autre. Donc, j'imagine que maman a vécu ces mêmes discussions avec son papa, sa maman, et moi, j'ai les mêmes discussions avec ma fille. Donc, oui, il y a quelque part, cette transmission de gènes, elle passe déjà par ce que l'on est, donc génétiquement, et puis elle se transforme parce que le goût, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Voilà, la transmission, c'est quelque chose qui ne se fait pas par hasard. Et on ne le sait pas quand on est tout petit. Parce qu'un jour, on se réveille, on se dit, mais mince, je sais déjà tout ça. Et donc, oui, il y a quelque chose de particulier entre une famille, les gènes, oui, on le cultive, on le transmet, mais on ne le sait pas, et tant mieux. Moi, ma fille ne sait pas que je lui transmets en ce moment quelque chose. L'émancipation, ou la différence de chaque génération, elle passe par répéter certaines choses de manière identique. Notre mère nous a dit, moi quand je suis parti avant votre naissance, je suis parti à l'étranger, je suis parti faire une grande expérience, il faut que vous fassiez pareil. Et donc on a suivi ce conseil, donc on a fait exactement la même chose. Partir pour mieux revenir, oui. Et en définitive, quand on va à l'étranger, on a une vision des choses avec une perspective différente. Et ça nous permet d'être dans notre monde et de notre temps. Je suis dit là, dans l'entreprise familiale comme elle est, moi je m'ennuie. Donc tu étouffes. J'ai tout fait, voilà. Donc j'avais besoin d'air hier. On y revient. Vous aussi, vous vendez beaucoup. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin d'autre chose. Et je suis partie presque 1 an au Japon. Et j'ai une œil de 16 que je suis revenue avec des idées plein la tête parce que c'était tellement merveilleux à l'époque d'arriver au Japon et de voir ce que j'ai rencontré là-bas, le marketing. Ils savaient ce que c'était qu'une marque. En France, il n'y avait pas la notion de marque. Et là-bas, je me suis dit, quelle chance que j'ai, voilà. Et j'ai bien fait de partir. Voilà. Et je suis revenue quand même. Mais je suis partie.